C'est l'heure du journal sur AC2 Télévision. Bonjour à tous. Au sommaire, échange entre le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou, et maître Adrien Mbedi. C'était hier au domicile de l'ex-président de l'Assemblée nationale à Porto Novo. L'international béninois Stéphane Sesseyon a donné de ses nouvelles après un long moment de silence. Que devons-nous savoir de ses rapports avec le sélectionneur Gernot Rohr? C'est à suivre dans ce journal avec d'autres sujets. Hors du Bénin, 2 lois sur la fin de vie seront examinées par les députés français ce jour. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. On ouvre ce journal par un communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'Ascension et conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du jeudi 29 mai 2025, jour de l'Ascension, est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Au nom du gouvernement, le ministre souhaite à toute la communauté chrétienne une bonne fête de l'Ascension. Ce lundi 26 mai 2025, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou, s'est rendu au domicile de maître Adrien Mbedi à Porto Novo. Aucun détail officiel n'a filtré sur l'objet de l'entretien entre les deux personnalités. Mais ces dernières semaines, l'ancien président de l'Assemblée nationale, bien que membre de l'UP Le Renouveau, parti de la mouvance présidentielle, a tenu des propos très critiques envers le régime, des déclarations qui ont dans l'opinion publique entretenu des doutes sur la cohésion au sein du parti. La cherté de la vie au Bénin avec les inégalités qu'elle engendre inquiète les évêques du Bénin. Lors de la 75e Assemblée générale de la Conférence épiscopale du Bénin, qui a eu lieu ce week-end, un appel à la solidarité a été lancé aux responsables du pays et à l'ensemble de la population pour faire face à cette situation. Plus d'explications dans cet extrait. Au plan social, les évêques du Bénin expriment leur vive préoccupation face à la précarité persistante qui affecte une portion non négligeable de la population. En dépit des efforts consentis par le gouvernement pour le développement, de nombreuses familles peinent encore à satisfaire leurs besoins fondamentaux et vitaux. Cette situation fragilise le tissu social, expose les plus vulnérables à diverses formes d'exploitation et compromet la paix sociale. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église appelle les autorités compétentes, les acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que tous les citoyens de bonne volonté, à redoubler d'efforts pour bâtir une société plus juste et solidaire qui met la personne humaine au centre de toute action. Comme l'affirmait Raoul Follereau, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Les prochaines élections générales de 2026 ont également été au cœur des échanges des évêques du Bénin. Alors que ces rendez-vous inédits suscitent déjà des passions, la conférence épiscopale appelle au respect de la loi et des libertés. Elle exhorte par ailleurs tous les acteurs concernés à œuvrer pour la paix. Suivons à nouveau son porte-parole. Alors que les regards sont désormais tournés vers les échéances électorales de 2026, les évêques du Bénin invitent tous les acteurs politiques, les institutions de la République, les organisations de la société civile et l'ensemble du peuple béninois à œuvrer dès à présent à la préservation d'un climat de paix dans la justice et la vérité. Il convie à des actions concrètes qui garantissent des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans le respect des droits et libertés fondamentales. Ils exhortent chacun à éviter les discours incitant à la haine, à la violence, aux manipulations de tout genre,
et à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la préservation des acquis démocratiques. Par conséquent, ils encouragent chaque acteur politique et chaque citoyen à être artisan de paix et de justice pour le plus grand bien de notre nation. Après un long moment de silence, l'international béninois Stéphane Sessayon a donné de ses nouvelles. Dans un entretien accordé à la SRTB, l'ancien capitaine des écureuils devenu Guépard du Bénin s'est prononcé sur la qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025. Il a également évoqué ses rapports avec l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale. Plus de détails dans cet extrait. J'étais satisfait, j'étais dans un monde avec toute l'atmosphère, j'étais fier de ces jeunes donc, pour cette qualification. Parce qu'aller chercher une qualification dans un pays, dans un contexte assez difficile, je pense qu'ils l'ont fait avec le cœur, avec les tripes. Donc moi, quand je n'ai pas pu assister au match, mais après j'ai pu vite faire regarder sur Internet un peu pour suivre le match. Mais bon, il faut dire que j'étais tellement crispé, je ne pouvais pas m'asseoir. C'est comme si j'étais encore là, quoi. Mais après la qualif, j'étais vraiment satisfait, j'étais content. Même si je ne me suis pas exprimé, ça ne s'est pas beaucoup vu. Mais je pense que voilà, ceux qui étaient à côté de moi, mon entourage, les personnes qui savaient, qui étaient autour de moi, on ressentait ce que je ressentais aussi. Il faut voir ces derniers matchs, la plupart des matchs que moi j'ai suivis aussi, la plupart des matchs que cette équipe a fait. Et donc je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Et moi, je suis convaincu que cette équipe peut faire mieux qu'en Égypte, où on est jusqu'en quart de finale. Je pense qu'il y a moyen. Parce que déjà, la façon dont on obtient cette qualification et se projette déjà sur la Coupe d'Afrique, je dirais. Donc moi, je pense qu'il y a potentiel, il y a moyen. Je pense que je ne doute pas. Il y a la qualité, il y a moyen. Et je pense qu'on peut faire mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se voit, il n'y a pas aujourd'hui en Afrique, c'est vrai qu'il y a des équipes qui dominent, mais je pense que même celui à qui on ne pense pas peut créer l'espoir. Et même chez nous aussi, peut-être d'autres vont en douter, mais je pense qu'on peut faire mieux que. Moi, j'ai la chance de connaître un entraîneur, hormis le cadre du football, qui est une personne qui est attentive, qui est à l'écoute. On s'appelle souvent, il prend de mes nouvelles, j'essaie de prendre de ses nouvelles. Donc, hormis le cadre sportif, je pense que c'est une bonne personne et je pense que ça se voit, même quand il travaille avec l'équipe nationale, l'approche qu'il a avec tous les autres joueurs, ces jeunes et tout, je pense qu'ils sont à l'écoute parce que si ces joueurs sont à l'écoute, c'est parce que ce coach, avant d'être un coach, il est une personne, c'est comme un papa, voilà, quelqu'un qui s'occupe bien de ses joueurs. Hors des frontières béninoises, en Côte d'Ivoire, c'est un nouveau feuilleton qui s'ouvre au PDCI. Alors que le parti est préoccupé actuellement par la réintégration de son président sur la liste électorale, une voix dissidente sort du silence. Il s'agit de Jean-Louis Billon qui se propose candidat en remplacement à Tidjane Thiam. Pour lui, le PDCI n'a pas encore de candidat pour la présidentielle et il faut lui en trouver un de manière démocratique. Jean-Louis Billon promet également de participer à la prochaine élection présidentielle, même s'il n'est pas soutenu par le PDCI. Pour l'heure, les responsables du parti n'ont pas encore réagi. Au Sénégal, Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et beau-frère de Macky Sall, a été inculpé pour complicité de détournement de deniers publics et écroué ce lundi 26 mai. Cela fait suite à sa comparution devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, une juridiction spéciale habilitée à juger les plus hautes autorités de l'État. Amadou Mansour Faye est notamment accusé d'avoir surfacturé des achats de riz destinés aux populations vulnérables pendant la pandémie de Covid-19 pour un montant estimé à plus de 2,7 milliards de francs CFA. Il est le 5e ministre de l'ancien régime mis en examen pour malversation dans cette affaire. Les Français pourraient-ils désormais avoir le droit de demander de l'aide pour mourir? Ça pourrait bien être possible à partir de ce jour. 2 lois controversées sur la fin de vie seront examinées par les députés ce mardi. L'un de ces textes crée le droit à l'aide à mourir pour permettre à des personnes qui le souhaitent de recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté.
Cependant, seules des personnes atteintes d'une infection grave et incurable qui les soumet à une souffrance physique et psychologique constante peuvent bénéficier de ce droit. Ce sera tout pour cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous l'avez également en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et je vous retrouve demain.